Bonjour, je suis contente de vous retrouver par le moyen de la média. Avec le conseil de l'Église, nous avons décidé d'enregistrer les messages et les mettre sur YouTube et sur le site de l'Église. Nous tenons compte des dispositifs donnés par l'État. S'il vous plaît, restez confinés. Suivez les consignes, suivez les instructions données par l'État. Et aussi, merci Seigneur pour cette technologie qu'il a mis en place. Même si on est séparés physiquement, nous sommes réunis ici par le Saint-Esprit et aussi par la média. Prions. Seigneur, merci pour ce temps de partage, pour ce temps qu'on va être ensemble, Seigneur Jésus, à être fortifiés les uns avec les autres. Merci Seigneur, car ta parole est vie, c'est ta parole qui nous fait tenir, c'est ta parole qui nous fait avancer, Seigneur. Et par le Saint-Esprit Jésus, fortifie-nous. Ensemble, nous allons continuer à faire avancer ton royaume. Merci Jésus, car nous prions en ton nom. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais partager de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Oui, Seigneur Jésus, il nous avait déjà avertis lorsqu'il a parlé avec ses disciples. Lorsque des disciples demandaient, Seigneur, dis-nous, qu'est-ce que sera le signe de ton arrivée, de ton retour? Et là, Jésus leur parlait des guerres, il leur parlait des famines, il leur parlait des tremblements de terre. Il dit, lorsque vous voyez ces choses-là, lorsque vous entendez ces choses-là, c'est pas la fin, c'est que le commencement de la douleur. Ce qui dit, ne soyez pas effrayés, ne soyez pas troublés, n'ayez pas peur, parce que c'est que le commencement. Fortifiez-vous. C'est le moment pour nous, en tant qu'Église, à être fortifiés en lui, à être fortifiés de l'homme intérieur, à être fortifiés par la parole de Dieu. C'est seulement lorsque notre foi est bien fondée sur la parole de Dieu, on tiendra dans ce moment difficile. Oui, le Seigneur Jésus dit, préparez-vous et de vous retrouver une église qui veille, une église qui prie, une église debout, une église qui se prépare comme une jeune mariée se prépare pour son mariage. Et vous nous retrouvez en préparation. Et lorsqu'on se prépare, on continue aussi à évangéliser, à parler de lui, à parler de la bonne nouvelle. Il veut que l'Église continue à travailler, à être des témoins pour lui dans ce monde, là où il nous a laissés. Et alors, c'est le moment de ne pas dormir. C'est le moment de témoigner de ce que Jésus a fait dans notre vie. C'est le moment de montrer c'est qui ce Dieu-là. C'est le moment de montrer qui est notre Dieu, qui est Jésus-Christ. Le monde attend la manifestation des fils et des filles de Dieu. Il attend Adam, il attend avec impatience. Le monde attend avec tout ce qu'il possède pour voir la manifestation des fils de Dieu. Et pendant cette crise-là, c'est le moment propice de parler de Jésus-Christ, de parler de la puissance de Dieu, de parler de la puissance de la prière. C'est ta prière, c'est ma prière qui va faire la différence pendant cette crise. C'est ta prière qui va s'élever vers le ciel, qui va s'élever vers le Seigneur pour montrer que oui, il est là, il a l'écoute, qu'il est là pour répondre, qu'il est là pour soutenir les familles qui ont perdu leurs proches, les familles dont les membres sont malades, qui se retrouvent entre la vie et la mort. C'est là le moment de montrer au monde qu'on les soutient, que l'Église est là présente pour donner son aide. Alors, ce n'est pas le moment de faiblir, c'est le moment de se fortifier. C'est le moment de fortifier nos mains, de fortifier nos genoux ensemble pour dire, Seigneur, viens, épargne-nous, épargne ton peuple. Que la grâce de Dieu se répande sur notre pays, que la grâce de Dieu se répande sur nos quartiers, que la grâce de Dieu se répande dans les hôpitaux, qu'il y ait la main de Dieu, que la présence de Dieu soit palpable
partout où les enfants de Dieu se retrouvent. C'est à nous maintenant vraiment de nous lever ensemble dans sa présence. C'est le moment de nous lever ensemble pour dire oui Seigneur, tu m'as laissé encore en vie, mais il y a un but précis derrière, un but pour prier. Le rôle premier de l'Église, le fonction première de l'Église, ça va être un royal sacerdoce, la position de l'intercession, la position de la louange. Lorsque nous nous tenons devant le Seigneur avec la louange, avec l'intercession, c'est le parfum d'une bonne odeur qui s'élève vers notre Dieu. C'est des sacrifices agréables devant lui, les offrandes remplies de bonne odeur qui viennent jusqu'à lui. Et lorsque ça arrive, son ciel, il répond avec puissance, il répond avec autorité, il répond avec gloire pour montrer que c'est lui le maître de l'univers, pour montrer que c'est lui le maître de toutes ces choses-là que nous voyons autour de nous. Alors, lève-nous. L'Église, c'est l'Église universelle. C'est pas qu'en France, c'est pas qu'en dans d'autres pays, mais c'est le monde entier. On est affecté. Les chrétiens comme les non-chrétiens, nous sommes tous dans le même bateau. Mais qu'est-ce qui va faire la différence? C'est le chrétien, c'est l'Église. C'est lorsque nous nous levons avec l'épée de l'esprit, avec le genou par terre, on va faire la différence. Amen. Il faut continuer vraiment à intercéder. Lorsque nous voyons les enfants d'Israël, lorsqu'il y a eu la rébellion, ils étaient énervés, fâchés contre Moïse et contre Aaron. On trouve dans le livre des Nombres, chapitre 16, le verset 46 à 48. Nombre 16, 46 à 48. Et Moïse dit à Aaron, prends-la au brasier, mettez-y du feu de dessus de l'autel, posez-y du parfum, va promptement vers l'assemblée et fais pour eux l'expiation, car la colère de l'Éternel a éclaté. Il dit va promptement. C'est à nous maintenant de nous lever promptement, de aller promptement avec le brasier qui est notre prière, avec le brasier qui est le Saint-Esprit qui est en nous, avec le brasier qui est la parole de Dieu, qui est la flamme, de nous lever promptement, aller dans l'assemblée, aller dans le monde pour faire intercession contre ce virus qui se propage dans le monde entier. Et là, il dit, la plaie a commencé à remplir le brasier, comme Moïse avait dit, et courut au milieu de l'assemblée. Et voici, la plaie avait commencé parmi le peuple. Il offrit le parfum, il fit l'expiation pour le peuple. Il se plaça entre les morts et les vivants, et la plaie fut arrêtée. Remarquez ce que dit la Bible. Il est allé au milieu du peuple. Il a couru avec le brasier qu'il levait vers le Seigneur, avec son intercession, avec la prière qu'il a élevée devant le Seigneur. Il était mis entre les vivants et les morts. Ça signifie quoi? Il était là pour être le médiateur entre Dieu et les hommes qui avaient péché contre lui. Et lorsqu'il a levé le brasier et le parfum, la colère de Dieu s'était calmée, s'était apaisée. Et là, le Seigneur a arrêté la plaie qui avait ravagé le peuple d'Israël. Et pour nous aussi aujourd'hui, lèvons-nous avec le brasier de l'intercession, le brasier de la louange, le brasier de l'amour de Dieu, le brasier de la communion avec le monde autour de nous, avec ce brasier levé vers le ciel. Le Seigneur, il va stopper des calamités, il va stopper les catastrophes qui peuvent arriver dans notre pays, il va les stopper, que sa gloire seule soit répandue dans notre pays. C'est à nous maintenant de revenir sur notre rôle premier. Mais utilisons ce temps-là de confinement. C'est vraiment un temps bénéfique.
Même si d'un autre côté, il y a des malades, il y a des morts, mais pour nous, c'est un temps propice. C'est un temps où on va être dans sa présence. C'est un temps où on a beaucoup de temps pour lire la parole en famille. On a beaucoup de temps de louer le Seigneur. On a beaucoup de temps de partager avec les membres de notre famille. On a beaucoup de temps de lever la voix vers le Seigneur. C'est notre temps, Église. Lève-nous, Église. Utilisez ce temps bénéfiquement. Il faut profiter. C'est le temps que le Seigneur nous donne. Il faut la saisir. Il faut saisir son temps et dire oui, Seigneur. Là, lorsque je ne travaille pas, lorsque je ne vais pas à l'extérieur pour accompagner mes enfants à l'école, au sport, je vais utiliser son temps pour prier, pour intercéder, que ta grâce soit manifeste, que ta grâce soit répandue sur mon quartier, sur mon pays, sur le monde entier, et dans les hôpitaux, et pour prier aussi pour le corps médical. Il se donne nuit et jour sans relâche pour essayer de soulager ceux qui étaient touchés par cette maladie. Et alors, c'est à nous de prier, c'est à nous de les soutenir, qu'il y ait le courage de continuer, qu'il y ait la force, qu'il y ait le renouvellement, qu'il y ait aussi la restauration, que la fatigue ne va pas gagner la population. C'est à nous de prier. Oui, lorsque Jésus parle, ces temps-là difficiles, c'est des temps de détresse. Il y a la détresse de la santé, il y a la détresse d'isolation, il y a la détresse dans l'économie. Oui, peut-être il y a des entreprises qui ne se relèveront jamais, mais alors ce jour-là, comment ils vont être après la crise? Comment ils vont être? Ils vont être dans le désespoir. Ils vont être dans la détresse. Ils vont être vraiment dans les moments difficiles. C'est à nous de prier pour eux, que le Seigneur va aider le peuple, que le Seigneur va toucher le cœur, que le Seigneur, il va les ramener vers lui, parce que c'est ça son but. Le but final du Seigneur, c'est chaque homme, chaque femme puisse le recevoir, puisse connaître que c'est lui le Seigneur, c'est lui le Sauveur qui est venu sauver le monde, qui est venu donner sa vie pour nous. C'est ça le but final du Seigneur. Alors prions pour ce monde-là touché, prions pour l'économie, prions pour la santé mentale, la santé morale, la santé physique, la santé spirituelle, que le Seigneur nous aide à tenir debout. Et même Jésus dit, dans les derniers temps, l'amour de beaucoup se refroidira. Oui, que notre amour pour Dieu soit ranimé, qu'il nous aide pendant ce temps de confinement, que notre amour pour lui va être ranimé. Ranime la flamme que tu as mis en nous. À chaque fois, nous chantons, Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en moi. Qu'il ranime la flamme de prière, qu'il ranime la flamme de communion fraternelle, qu'il ranime la flamme de témoigner, d'évangéliser autour de nous par tous les moyens qu'il nous a donnés. Qu'il ranime la flamme, cet amour-là qu'il nous a donné pour les personnes autour de nous. Que cette flamme-là soit ranimée. Là où on était tiède, là où on n'était pas... Là, on n'avançait pas, là, on ne priait pas assez, que le Seigneur, il ranime toutes ces choses-là. C'est aussi le moment de revenir vers le Seigneur, de dire, oui, Seigneur, à un moment donné, oui, j'étais fatiguée, je me suis éloignée de toi. Petit à petit, j'étais loin de toi. Mais là, pendant ce confinement, aide-moi à revenir vers toi pour commencer une vie vraiment de la relation intime, étroite avec le Seigneur. C'est aussi ces moments-là où on profite vraiment pour lui parler de tous nos soucis, de toutes ces choses-là qui nous tiennent à cœur, des choses-là qui nous inquiètent. Oui, il y a l'incertitude, mais comment on va vivre? La Bible dit le juste vivra par sa foi. C'est que celui qui a la foi qui va résister. C'est notre foi qui va nous aider vraiment à surmonter les montagnes. C'est notre foi qui va nous aider à faire bouger les montagnes. Parce qu'après cette crise-là, il y aura beaucoup de choses qui vont changer.
Ça va changer beaucoup de choses dans notre vie. Ça va changer beaucoup de choses dans le monde entier. Mais comment on va survivre? C'est que c'est lui qui a la foi. C'est que c'est lui qui a renouvelé sa foi en Jésus-Christ. C'est que c'est lui qui a plongé ce regard sous la loi divine qui est la parole de Dieu. Comment la foi vient? La foi vient par ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient par la parole de Dieu. La mesure de notre foi, c'est la mesure de notre méditation, notre lecture de la parole de Dieu. C'est là où on va mesurer notre foi. Un homme qui est dans la foi, c'est un homme qui s'est plongé son regard dans la Bible, qui s'est plongé son regard sous la parole de Dieu. Une femme de la foi, c'est celle-ci qui est dans la parole de Dieu, qui plonge son regard, qui est là, qui dit, qui fait la parole de Dieu à être ses délices, à être ses mets succulents. C'est ces personnes-là qui vont vivre, qui vont survivre, qui vont persévérer dans les moments difficiles qui viendront sur la terre. Parce que Jésus a dit, les moments difficiles viendront. Ça là, c'est que le commencement. Mais il faut tenir ferme, il faut tenir plongé, enraciné en Jésus-Christ. Que notre vie soit enracinée sous sa parole. Car la parole de Dieu, c'est notre rocher qui est Jésus lui-même. Que notre vie soit profondément enracinés en Jésus-Christ. C'est ces personnes-là qui vont vivre, qui vont survivre, qui vont vraiment bouger les montagnes. Et même Jésus dit, dans le dernier temps, il dit, je vais non seulement ébranler la terre, mais je vais ébranler le ciel. Je vais tout secouer, je vais tout déraciner. Seules des choses fondées par Dieu vont rester. Des choses que l'homme a fondées, des choses que l'homme a formées, des choses que l'homme a mis en place. Toutes ces choses-là vont s'effondrer. Ils vont vraiment être mis en miettes. Le Seigneur va les déraciner parce que lui-même dit, je vais les secouer, je vais ébranler la terre et le ciel. Et seules des choses fondées en moi vont subsister. Et Jésus dit, toutes ces choses-là, ils vont passer, mais ma parole va subsister pour toujours. Du coup, si on veut des choses, si on veut fonder des choses qui vont durer, il faut les fonder sous la parole de Dieu. Il faut les fonder à la lumière de la parole de Dieu. Tout ce que l'homme a mis en place, tout ce que l'homme a commencé, toutes ces choses-là, ils vont pas subsister. Toutes ces choses-là, ils vont tomber, ils vont être déracinés comme une maison qui est construite sous le sable. Allons maintenant, nous en tant qu'Église, lèvons-nous aujourd'hui, que nous fassions la décision pour dire, Seigneur, moi, je veux que lorsque toutes ces choses-là passent, lorsque tout est effondré autour de moi, que je reste debout et sous toi, même si je vais rester sur une île seule, mais que je sois sous ce rocher-là, parce que c'est là où il y a notre assurance, c'est là où il y a notre assurance, c'est là où il y a notre vie, que notre vie soit vraiment cachée en lui. C'est lui notre forteresse, c'est lui notre abri, c'est lui notre haute tour. On ne peut rien faire d'autre sans lui. On ne peut rien faire alors que nos cœurs ne soient pas troublés. On ne peut pas nier que oui, les temps sont difficiles, mais on ne peut pas non plus vivre dans la crainte. Non, il faut que la crainte soit bannie. La Bible dit l'amour parfait bannit la crainte. Si nous aimons le Seigneur, si nous aimons sa parole, cet amour-là va bannir la crainte qu'on peut avoir dans le monde. Oui, lorsque nous allumons la télé, les nouvelles ne sont pas bonnes, mais quoi faire? Qu'est-ce que le juste fera? Le juste va se tenir sur les promesses de Dieu. On va se tenir sur ce que le Seigneur nous a dit. Je serai avec vous jusqu'au bout. Je serai avec vous jusqu'à la fin de votre vie. C'est ça la promesse. C'est ça où on doit se tenir parce qu'il est là avec nous. Il ne ment jamais. Le Seigneur, il nous aime avec un amour éternel. Et alors, lèvons-nous, retournons à notre place première de l'intercession. Retournons à notre place de la louange, de l'adoration, car il recherche des vrais adorateurs, ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Oh oui, lorsque notre bouche, lorsque ma bouche dit Seigneur, je t'aime, que dans mon cœur cela soit attesté, que oui, mon cœur et ma bouche disent la même chose.
Au lieu de dire, ouais, Seigneur, je t'aime, alors que dans mon cœur, il témoigne autre chose. Esaïe dit, ce peuple, il m'honore avec leur bouche, mais le cœur est loin de moi. Que notre bouche, que notre cœur soit aligné vers les choses que nous proclamons. Oui, c'est le temps de nous lever, c'est le temps de revenir sur nos fonctions. Et aussi, il faut que nous soyons cette église-là qui sait lire le temps. Il faut que nous sachions dans quel temps nous vivons. Il faut que nous sachions dans quelle saison est l'église. Là, il ne faut vraiment pas oublier. Parce que là, comme on a lu, il dit, vous savez, à 10 années, l'aspect du ciel, mais vous ne pouvez pas décerner le temps auquel vous vivez. Non, il ne faut pas que nous soyons comme ces hommes-là, ces femmes qui ne savaient pas dans quel temps ils vivaient. Nous sommes l'église de Dieu. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Le Seigneur il dit, je ne vous laisse pas comme des orphelins, mais je vais envoyer un autre, un consolateur, qui sera parmi vous. Il vous dira des choses à venir. Le Saint-Esprit en moi, le Saint-Esprit en toi. Il nous dit toujours des choses à venir, afin que si des choses arrivent, nous les savions déjà. Parce que le Seigneur dit, je ne vous laisse pas ignorant, je ne vous laisse pas sans intelligence, je ne vous laisse pas sans révélation, mais je laisse en vous l'esprit de la vérité. C'est lui qui prend des choses à venir pour vous faire connaître aujourd'hui là. C'est à nous de vivre vraiment dans la communion avec le Saint-Esprit. Il a tellement de choses à nous révéler. Il a tellement de choses à nous partager. Car l'Esprit de Jésus-Christ est l'Esprit de prophétie. Le Saint-Esprit qu'il a laissé en nous, c'est le Saint-Esprit qui prophétise. Il nous montre des choses à venir. Il nous montre le futur. Il nous montre des choses cachées. Il nous montre ces choses-là que nos yeux ne peuvent pas sonder. Il nous montre ces choses afin que lorsqu'ils arrivent, on n'est pas surprise. Regardez le monde aujourd'hui. Lorsque le virus était loin de nous, on n'a jamais pensé que cela arrivera jusqu'à nous en France. Oui, il n'y a pas eu de précautions. Il n'y a pas eu la préparation. Mais regarde aujourd'hui, le monde est en panique parce qu'il n'y a pas eu la préparation. On pensait c'est loin lorsque ça ne me touche pas, lorsque ce n'est pas autour de mes tentes, ça ne me regarde pas. Mais aujourd'hui, c'est une crise mondiale parce que le monde avait ignoré. Le monde avait ignoré que oui, lorsqu'il y a des choses, des pestes, des plaies, les fléaux comme ça, que le monde entier pas avait tout touché, mais on n'était pas préparé. Mais le Seigneur, il ne veut pas que nous ne soyons ainsi, que nous, pardon, que nous ne soyons pas dans l'ignorance, que nous ne soyons pas surpris par les événements, que nous ne soyons pas des femmes et des hommes, si ces choses-là arrivent, qu'on est choqués. Non, il ne veut pas ça pour nous. Il veut que nous soyons en première ligne, en premier rang. Oui, lorsque ça arrive, on est préparé comme un athlète. Lorsqu'il y a des compétitions, il se prépare et il va aller en première ligne, préparé. Oui, pour nous aussi, nous sommes des athlètes. On ne peut pas aller sur le terrain de compétition sans préparation. On ne peut pas, on ne va pas gagner. C'est comme des militaires qui vont dans le champ de bataille sans âme, sans préparation, sans des bonnes conditions physiques. Non, c'est une guerre déjà perdue d'avance. Nous, on doit nous préparer. On se prépare pour tout, parce que le Seigneur nous avait déjà averti. Du coup, c'était quoi? Un petit partage. Ensemble, il faut que nous vivions vraiment en communion avec le Seigneur. Là où nous nous trouvons, si tu es seul, essaye de donner des nouvelles. On va essayer d'appeler les uns les autres, que nous ne soyons pas isolés, qu'ensemble, on va faire avancer des choses à notre niveau. Le Seigneur nous demande toujours, avec tout ce qu'il nous a donné, on va faire changer les situations. On changera les situations
parce qu'il est avec nous. Ensemble, vraiment, faites bouger le monde autour de vous, parce que c'est ça qu'il nous demande. Prions ensemble, que le Seigneur nous donne la compassion, que le Seigneur nous donne l'amour, que le Seigneur nous donne la force pour prier, que le Seigneur nous donne la force d'avoir la communion familiale. C'est aussi le temps de profiter de nos familles, ensemble pour prier, ensemble pour louer, ensemble pour partager simplement. Oui, lorsqu'on travaille, on court à droite, à gauche, on accompagne les enfants au basket, on les accompagne à la danse, on les accompagne à la natation, à droite, à gauche. Mais là, on n'accompagne nulle part. C'est le temps vraiment de partager ensemble de la famille. Prions ensemble avant de terminer. Seigneur Jésus, aide-nous, Seigneur, à vivre ce temps, à vivre son temps de crise avec toi. Dis au Seigneur merci, à rendre des actions de grâce quand tu nous dis, Seigneur, à être reconnaissant tout temps, Seigneur, qu'il fasse beau, qu'il fasse mauvais, que Seigneur, nous avons des cœurs reconnaissants, le cœur, Seigneur, qui s'élève vers toi, le cœur qui dise, merci, Seigneur, même si je ne comprends pas, merci, Seigneur, même si c'est dur, merci, Seigneur, même si cela me fait pleurer, mais Seigneur, reçois la louange, reçois l'adoration, aide-nous, Seigneur, à être unis par la média, par le Saint-Esprit, Seigneur, qu'ensemble, on va avancer selon le niveau que tu nous as donné et ensemble, on va changer les situations. Ensemble, on va changer, Seigneur, le monde qui nous entoure et ensemble, on va faire connaître, Seigneur, ton royaume. C'est le moment, Seigneur, qui est plus que jamais. On doit prêcher concernant le royaume de Dieu, prêcher à nos voisins, Seigneur, par nos actions, Seigneur, par notre bonne conduite, Seigneur Jésus, pour montrer, oui, qu'on peut survivre, Seigneur Jésus, le confinement, qu'on peut survivre, Seigneur, tout ce que l'État nous dira, Seigneur, qu'on montre la bonne conduite, Seigneur. Merci, Jésus, parce que tu veux nous parler, Seigneur, tu veux nous montrer que le temps auquel nous vivons, c'est vraiment les derniers temps, Seigneur. Aide l'Église à se préparer, aide-nous à nous préparer, Seigneur, pour ton avènement. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Il y aura aussi les temps aussi de partage, les jeudis, et aussi les temps de Sainte Seine. Et du coup, c'est Alain qui donnera ces précisions la prochaine fois. On va essayer de faire notre possible, notre mieux. Parce que oui, j'avoue, c'est stressant de parler comme ça en face de ma fille qui fait la caméra woman. C'était stressant, c'était difficile. J'ai essayé de faire mon possible. Soyez bénis. Ah oui, vive la nouvelle technologie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.